Salut tout le monde, je suis Anastasia de l'Ukraine. Aimez et abonnez-vous. Mes parents étaient obsédés par ma petite sœur. Tout ce qu'ils faisaient tournait autour d'elle. Les vacances, les vêtements, les dîners de famille. Tout ça était pour Eleanor. C'était comme si j'étais invisible. Cette année, j'ai travaillé très dur à l'école et je suis même devenue la majeure de ma classe. Mais même ça n'a empêché mes parents de n'avoir Dieu que pour Eleanor, que durant 2 secondes. Nos vacances annuelles étaient juste des endroits aléatoires qu'Eleanor pointait du doigt sur une carte. Elle ne savait même pas où elle pointait. L'année dernière, on a atterri en Antarctique à cause d'elle. Mes parents pensaient qu'elle était trop mignonne dans sa combinaison de ski. Alors que moi, je mourais de froid parce qu'ils avaient oublié de ramener mon manteau d'hiver. Mais cette année, ça allait être différent. Le mois dernier, mon père m'a tiré sur le côté pour me parler. « Tu as été une si bonne grande sœur, laissant Eleanor être au centre de l'attention tout le temps. Mais tu as travaillé très dur cette année, et tu mérites une récompense. Que veux-tu faire pour les vacances familiales? » Je veux aller en croisière. J'étais très excitée. De vraies vacances sur un vrai bateau de croisière. Pour une fois, on faisait ce que je voulais. Quand je suis entrée dans le salon, Eleanor avait les yeux fermés. Et puis elle a fait un tour, et elle a pointé du doigt un endroit sur une carte. Il semblerait qu'on va aller au Panama. Papa vient de me dire que j'allais choisir. Vous allez le faire, toutes les deux. On va aller en croisière au Panama. Je ne peux pas avoir une année rien qu'à moi. Vous êtes toutes les deux très égoïstes, Anastasia. C'est un compromis. Tu devrais être contente. Pourquoi c'est toujours à moi de faire des compromis, alors qu'Eleanor a tout ce qu'elle veut? Papa semblait attristé, mais il ne m'a pas défendu. Je me suis éloignée, mais puis j'ai glissé sur un jouet stupide de ma sœur. Je ne pouvais même pas partir sans qu'elle ne gâche ça. Mais dès qu'on est monté sur le bateau que j'avais choisi, vous savez quoi? Je n'allais pas laisser ça gâcher mes vacances. J'allais oublier ma famille et faire mes propres trucs. Mes parents n'allaient probablement pas remarquer mon absence de toute façon. Je ne pouvais pas le croire. Le bateau était gigantesque, sans oublier magnifique. J'étais vraiment prête pour ça. Notre cabine était un peu petite pour 4 personnes. Mais ça allait. Je n'avais pas l'intention de passer beaucoup de temps dans la chambre. On pensait à aller au buffet. Désolée, je ne peux pas. Je vais à la piscine. Je suis partie de là tellement rapidement que j'ai presque laissé un nuage de poussière derrière. Je n'allais pas être coincée dans la queue pour le buffet. À la piscine, j'étais étendue sur une chaise avec un bon livre de romance et absolument 0 souci. Le meilleur dans tout ça, ni parents lourds, ni sœurs agaçantes en vue. Je me suis laissée fantasmer sur la rencontre d'un garçon mignon qui ressemblait au mannequin sur la couverture de ma nouvelle de romance. Ce n'était pas réel, mais je pouvais rêver. Au coucher de soleil, je me suis avancée vers la rampe. Le ciel tourbillonnait comme de la barbe à papa, et l'océan étincelait dans toutes les directions. Puis je l'ai entendu. Magnifique. Quand je me suis tournée, j'ai vu un garçon avec une longue crinière blonde, comme celle d'un lion. J'étais folle ou est-ce qu'il ressemblait vraiment à l'héros de ma nouvelle de romance? La vue n'est pas mal non plus. Waouh, c'était bof, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Salut, je suis Damon. Anastasia. Anastasia, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. C'est assez bizarre de dire ça à une inconnue. Je travaille ici. Il a pointé son uniforme du doigt. Bien sûr, j'étais très gênée. Ressaisis-toi, Anastasia. Il fait juste son boulot. Désolée, pas de souci. Je te fais visiter? Oui, ce serait super. Damon m'a fait une visite privée du bateau entier. J'essayais de prêter attention à tous les faits intéressants qu'il me racontait. Mais je n'arrêtais pas de penser à combien il ressemblait à l'héros de ma nouvelle de romance. C'était un rêve? Ou peut-être mes fantasmes sont-ils devenus réels? Quand on est passé à côté de la piscine des enfants, ma sœur a commencé à sauter partout et à agiter les bras. « Anastasia! Anastasia! Viens nager avec moi !» J'ai mis ma main sur mes yeux et j'ai fait semblant de ne pas l'avoir vue. Ce n'était peut-être pas le truc le plus gentil, mais j'avais besoin de mettre des limites. C'était mon temps. Damon m'a emmené au pont, où le capitaine et tous les instruments de navigation étaient là. C'était incroyable. On peut être ici si tard, il fait presque nuit. C'est là que le capitaine est entré. Il nous a crié dessus. Damon m'a pris la main et on a couru en direction du pont principal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas qu'on brisait des règles. Techniquement, on ne peut pas organiser des visites si tard. Damon, je ne veux pas avoir d'ennui. Tu vaux le coup. Tu viens de me rencontrer. Je suis peut-être une criminelle. Même si tu l'étais, je t'aime bien quand même. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Damon a doucement pris ma main dans la sienne, et puis il m'a embrassée sous les étoiles. Cette nuit-là, dans la cabine, je suis restée allongée, à penser au baiser. C'était comme si j'avais été transportée dans une nouvelle de romance réelle. Même les ronflements d'Eleanor ne pouvaient pas effacer le sourire de mon visage.
Le lendemain, j'avais hâte de revoir Damon. Mais avant de pouvoir sortir, maman m'a arrêtée à la porte. Tu sais, c'est supposé être des vacances de famille. J'aimerais que tu passes du temps avec nous et ta sœur. Je ne peux pas, là. J'ai déjà planifié un truc. En plus, je vous vois tous les jours. Tu ne viens pas au petit déjeuner, Anastasia? Bien sûr que si. Oui! Mais maman, mon ami commence le travail à midi. Si je ne le vois pas maintenant, tu peux voir ton nouvel ami plus tard. Elle ne voulait rien entendre. Quand on est allé à la cafette, j'étais trop énervée pour manger. Je voyais les vacanciers s'amuser à côté de la piscine. Alors que moi, j'étais coincée là, avec mes parents et mon agaçante sœur. Et la femme assise à la table avoisinante piquait une crise. Elle disait qu'elle avait perdu ses boucles d'oreilles. Eleanor m'a montré le visage souriant qu'elle a fait avec ses pancakes et son bacon, mais je n'étais pas d'humeur. Tu veux m'aider à faire des châteaux de sable une fois à la plage, Anastasia? Peut-être. Je savais que je ne pouvais pas dire non. Et elle allait rendre le petit déjeuner encore plus insupportable qu'il l'était déjà. Anastasia, arrête de rêvasser et mange ton petit déjeuner. J'ai renversé le plat dans ma bouche, comme si c'était un paquet de chips, et j'ai fini de manger en une bouchée. Puis j'ai adressé le sourire le plus sarcastique à maman. Je peux y aller maintenant? Vas-y, ma chérie. Je suis rapidement partie de là, avant que maman ne puisse contredire papa. Damon n'était pas au solarium, là où on s'était donné rendez-vous. Mais c'était logique, j'avais 1 heure de retard. Merci beaucoup, maman. J'ai cherché partout sur le bateau, mais je ne le voyais nulle part. Après d'interminables recherches, je me suis approchée d'un membre de l'équipage et je lui ai demandé s'il avait vu Damon. Ce qu'il m'a dit m'a fait tourner la tête. Il m'a dit que personne au nom de Damon ne travaillait sur le bateau. J'avais dit qu'il y avait peut-être une erreur. Je lui ai montré ma nouvelle de romance et j'ai dit que Damon ressemblait au mannequin. Mais le membre de l'équipage a dit qu'il ne connaissait pas de Damon, ni personne qui correspondait à la description. Est-ce que j'avais mal entendu Damon? Non! Il m'a clairement dit qu'il travaillait sur le bateau. Il avait l'uniforme et tout. Je m'étais peut-être endormie à côté de la piscine et j'ai rêvé de tout ça. Non! Je savais que Damon et notre journée magique étaient réels. Ça devait l'être. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Je devais le retrouver. J'ai cherché partout. De la chambre à moteur au balcon du solarium, il n'y avait aucun signe de lui. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai vu une épaule qui m'était familière en train de tourner dans le couloir. Je me suis rapprochée et j'ai jeté un coup d'œil. J'étais sûre que c'était Damon. Je suis restée aussi discrète que possible. Je suis allée sur la pointe des pieds vers la porte. Dans une petite cabine, Damon a renversé tout le contenu d'un sac à dos sur le lit. J'ai camouflé mon soupir. Quelque chose brillait. C'était des bijoux, visiblement des bijoux coûteux. Il y avait des rubis, des joyaux, des bagues en or, des colliers en diamant et des boucles d'oreilles. Je t'interromps là? Anastasia, je peux tout expliquer. Tu as volé tout ça? Et qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Damon n'avait plus cette longue crinière blonde, comme celle du mannequin sur la couverture du livre. Ses cheveux étaient plus courts et plus foncés maintenant. Tu l'as fait! Tu as volé tout ça! Pas étonnant que t'aies dit que je te plaisais, même si j'étais une criminelle. Parce que tu es un criminel! Je te raconterai tout. Écoute-moi seulement, s'il te plaît. Il s'est avéré que Damon m'avait vu à côté de la piscine en train de lire ma nouvelle de romance. Et puis, il a intentionnellement changé ses cheveux pour ressembler au mannequin de la couverture. De cette manière, il savait que j'allais être intéressée quand il allait venir me parler. Pendant tout le temps où il me faisait visiter, il volait secrètement les bijoux des vacanciers. Je me sentais si stupide, comme si j'étais une complice. Écoute, je comprends que tu me détestes là, mais je ne l'ai pas fait pour moi. Ma mère est vraiment malade et on est trop pauvre pour payer son opération. Maintenant, je peux lui offrir les soins médicaux dont elle a besoin. Tu aurais dû être honnête avec moi. Et si les gens pensaient que je t'aidais? Je ne te mettrai jamais dans l'embarras, Anastasia. Si je me fais attraper, j'assumerai l'entière responsabilité, je te le promets. Et tu me plais vraiment, ce n'était pas un mensonge. J'étais toujours énervée, mais il avait vraiment une bonne raison. Ma mère me rendait folle, mais si elle était malade, je ferais tout ce que je pourrais pour l'aider à aller mieux. On pourrait peut-être traîner au Panama, quand le bateau accostera. Je sais que tu as fait ce que tu as fait pour aider ta mère, mais tu m'as utilisée. Je ne suis pas prête à te pardonner, et faire comme si rien ne s'était passé. Je comprends. Si tu changes d'avis, je serai à l'hôpital pour voir ma mère. Quand on a accosté, je devais remercier Eleanor. Le Panama était vraiment beau. La ville était si animée et colorée. Et les plages étaient incroyables. Et la météo était clairement mieux que celle en Antarctique. Eleanor semblait si solitaire en faisant un château de sable toute seule. Je me suis sentie coupable. J'étais assez distante envers elle durant ce voyage. Je pense que ce château a besoin d'une douve. Qu'est-ce que t'en penses? Et plus de tours, et un pont-levis.
Pour être honnête, traîner avec elle n'était pas aussi agaçant que ça. On est même allé collecter des coquillages, et elle m'a dit qu'en grandissant, elle voulait devenir comme moi. Vraiment? Pourquoi? Tu es la personne la plus intelligente que je connais. Tu t'en sors trop bien à l'école. Tu es une rockstar. Je n'ai jamais réalisé combien elle me prêtait attention. Je n'irai pas jusque-là, mais merci. Quand j'ai regardé mes parents, je pouvais voir qu'ils étaient heureux qu'on s'entende bien. On en avait fini avec la plage et j'ai décidé de faire un tour à l'hôpital pour voir Damon. J'ai pris du temps pour me calmer et je n'étais plus très énervée. Et je pensais qu'avec tout le stress causé par la maladie de sa mère, ce serait bien qu'il ait un visiteur. Mais puis, alors que j'étais sur le point de partir, maman m'a arrêtée de nouveau. On va dîner en famille. Nous tous. Je viens de passer la journée avec vous. Je dois aller voir mon ami. Il passe par une très mauvaise phase. Et là, il a besoin de mon soutien. Anastasia, ta sœur a besoin de toi. J'en ai marre que tu mettes les besoins d'Eleanor avant les miens. Et moi alors? Et si je voulais m'amuser ou aider mon ami? Tu es encore une fois égoïste. Égoïste? Si tu voulais mon rein, tu me forcerais à le lui donner aussi. Tu as 2 reins, ma chérie. Si ta sœur en a besoin, tu devrais le lui donner. Tu vois ce que je veux dire? Avant que quelqu'un ne puisse m'arrêter, je suis partie en furie. Je devais y aller. Ma famille me suffoquait. À l'hôpital, je me suis arrêtée dans une boutique pour acheter une carte de bon rétablissement pour la maman de Damon. Je pouvais voir Damon qui la regardait à travers la fenêtre. Il était si gentil avec elle. Je comprenais maintenant pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Je ne voulais pas m'immiscer. Mais Damon m'a vu et il s'est approché. Ça me touche vraiment que tu sois venu. Et merci de ne pas m'avoir balancé. Bien sûr. J'ai une carte pour ta mère. Merci. Je vais la lui donner plus tard. Elle dort là. Non, elle est réveillée. Regarde, elle me fait signe. Je peux la lui donner maintenant. Si tu veux. Je vais nous chercher du café. Quand Damon est parti, je suis entrée pour donner la carte à sa mère. Merci, ma chère. Tu n'es pas une infirmière, si? Non, je suis l'amie de Damon. On s'est rencontrés à la croisière. Damon? C'est ce gentil jeune homme qui était juste là. Vous voulez dire votre fils, non? Oh non, je n'ai pas de fils. J'ai 3 filles. Tu as vu mon bracelet? Il était juste là. Je me suis figée. Damon m'a encore prise pour une débile. Je suis sortie en courant de la chambre pour le retrouver. C'était impossible que je le laisse filer cette fois-ci. Là, juste devant, Damon se faufilait vers la porte avec un sac sur l'épaule. Il m'a vu le pourchasser, il a commencé à courir. Je n'allais pas y arriver à temps. Il était presque à la porte. Et je savais qu'une fois dehors, il allait disparaître pour toujours. Que quelqu'un l'arrête! C'est un voleur! Soudain, Damon a trébuché sur un jouet. Il s'est vautré par terre, et des bijoux se sont éparpillés partout. Dans le mille! C'était Eleanor avec mes parents. Ils ont dû me suivre à l'hôpital. La sécurité s'est pointée et ils ont attrapé Damon avant qu'il ne puisse s'enfuir de nouveau. Tu sais quoi? Tu ne ressemblais pas vraiment au modèle de la couverture. Il était plus musclé que toi. Je me suis tournée vers Eleanor. J'étais tellement heureuse de la voir que je l'ai enlacée. Anastasia, pourquoi tu ne m'aimes pas? Bien sûr que je t'aime, Eleanor. Des fois, je veux juste faire mes trucs, c'est tout. Mais peu importe ce qu'il y a, je t'aimerai toujours. Et je serai toujours ta grande sœur. Mon père a commencé à pleurer en nous voyant nous enlacer. C'était vraiment un gros bébé. Et puis, quelque chose de plus choquant est arrivé. Je suis désolée, Anastasia. On aurait dû te donner plus de temps libre. On fera plus de compromis pour les prochaines vacances. Parfait. Qui a faim? Je meurs de faim. Je pourrais manger un... J'ai laissé Eleanor sauter sur mon dos et je l'ai transportée comme ça jusqu'au restaurant. Elle est peut-être une petite sœur agaçante, mais elle est ma petite sœur agaçante.